והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. Et voici les anges de Dieu. Olim, ils montent, viordim bon, ils montent et descendent. Hein, sur l'échelle, bien sûr. Perush Rashi. Donc Rashi explique. Olim Techila. C'est marqué qu'ils sont d'abord montés. Vachaka au début, ce sont après qu'ils descendent. Pourquoi? Alors, une des explications, ce que Rashi apporte, c'est Malachim chez les Baaretz, les anges qui l'ont accompagné en Eretz Israël. Eux, ils ne sortent pas d'Eretz Israël. Donc, Ba'alul Rakia, eux, ils montent au ciel. Ils remontent au ciel, ça, ils ont fini leur mission. Hein? Donc, ils montent. Veyardou Malchei Chuslaret. Ce sont les anges de Chuslaret, de la Boton. Ils descendent pour accompagner. Donc, c'est pas le même accompagnement en Eretz Israël que l'accompagnement en dehors d'Israël. Voilà, un relais, exactement. C'est une des explications. Après, on va avoir une autre explication. Viesh le Dagdek. Hein? Il y a lieu de s'interroger. Hein? De faire attention, d'être attentif, on va dire. Mishas Shabbat. De la Gemara à Shabbat. Qu'est-ce qu'elle dit? Mais la main chez Amoud Anan Mashlim Lamoud Aish. Hein? Donc on apprend, hein, lorsque les Bnei Israël sont partis dans le désert, alors c'est marqué que l'Oyamish, hein, donc la nuée, il y avait une nuée toute la journée, une nuée qui les devançait, et elle s'en allait pas avant qu'il y ait une nuée de feu qui venait pour les diriger la nuit. Donc de là on déduit, mais la main dit la Gemara, chez Amoudanan Mashlim Lamoudaesh, que la nuée le matin, elle complétait la colonne de feu. D'Amoud Aesh, et la colonne de feu le soir, Mashlim Lamoud Anan, elle complétait, hein, donc l'Amoud Anan, la colonne de nuée. Ça veut dire quoi? Péo Shachin, Rashi explique cette Gemara. Shaya Amoud Aesh, ba kodem shenishka Amoud Anan. Que la colonne de feu, elle venait avant que se couche la colonne de nuée. Alors on voit d'ici. Orachara Ba'achi. C'est plus convenable comme ça. Hein? Que l'un complète l'autre. Et que on ne s'en donc l'une ne s'en va pas avant que l'autre soit déjà là. L'imken, si c'est ainsi, là, Makan, pourquoi ici? L'ointinu, ils n'ont pas attendu. Malchei Israël. Les anges d'Israël de remonter. Acherdou Trila Malchei Chutlaretz. Que descendent d'abord les anges de Chuslaretz. Ou bien en vérité, d'Arato, à ce retour, il retourne en Israël, hein, Ketiv il est marqué à la fin de la paracha, la même paracha, Vaïb Goubom Malach Elokim. Ils se sont rencontrés, ils l'ont rencontré plutôt, ils l'ont atteint, les anges de Dieu. Perush Rashi, et Rashi explique, Shebaou les Kratom Malach Israël. Ils sont venus à sa rencontre, les anges d'Eretz Israël, le Laboton, pour l'accompagner, hein, pour suivre, puisque maintenant il revient en Eretz Israël chez lui. Ou Malachei Chuslaretz, alors que les anges de Chuslaretz, Adailon Nistalku, ils n'étaient pas partis encore, comme chez Perush Rashi. Rashi lui-même l'explique, puisque c'est marqué Vaïk Hashem Amakom Machanaïm, puisqu'il appelle le nom de l'endroit, il l'appelle Machanaïm. Pourquoi Machanaïm? Double camp. Shnei Machanot, deux camps. Chez Malachei Chuslaretz, chez Malachei Eretz Israël. Il y a une rencontre des deux camps. Les camps des anges d'en dehors d'Israël, hein, qui vont le quitter, chez Malachei Israël, et des anges de Eretz Israël qui viennent à sa rencontre. Au Midrash, je rajoute encore, chez Nathan Meilou, il a pris de ceci et de cela, Shalach el Esav, il a ramené ça à Esav. « Are shayu shneim yachad »
On voit que ils étaient tous les deux ensemble. Voilà Macan. Et pour ici, lorsqu'ils quittent Israël, ils se couchent à Israël Mikodem. Ceux d'Israël, ils sont partis avant que les autres viennent. Donc en vérité, ils restaient. Donc ils sont partis. Les autres n'étaient pas là, ils restaient tout seuls. Maintenant. Alors que pour le retour, non. Alors moi, je dis le contraire. Quand il est revenu, il n'est pas revenu seul. Il avait une famille, des enfants, il avait tout ce qu'il fallait. Il s'en était bien sorti. Tariag mitzvot shamarti. J'ai observé toutes les mitzvot. Là, il n'avait pas besoin des anges. Mais là, qu'il passe tout seul, sans argent, sans rien, le pauvre, là, c'était problématique. Et dans le cas, il n'y avait personne. En réalité, de toute façon, on peut se demander pourquoi Yaakov a besoin d'anges. Le chambron, il le protégeait. Alors, n'est-ce pas, ou Allah va shalom, Ayagadol mi malach. Lui, il était bien plus long que le malach. Urtim, parce que c'est marqué explicitement, Isarita Melokim, Vimanashim Vatochal. Parce que tu t'es confronté avec les anges, et des hommes, Vatochal, et tu as pu avoir le dessus. C'est ça Israël. Israël. Saritaim El. Voilà. Donc il était plus long que le malach. Achbezé, Yeshloma. Mais dans ce cas-là, pour cela on peut dire, chez Malatozu, ce niveau-là qu'il a atteint, qui est au-dessus des malachim, l'Oisigadaim a Shuvo mi Bet Lavan. Il n'a pas atteint ce niveau-là jusqu'il revienne de la maison de Lavan. C'est pour ça qu'il avait encore besoin d'être protégé et de l'accompagnement des malachim. Et encore, d'après ce qu'il a dit, quand il est revenu, il avait encore des anges. Même qu'il est reparti après tout ce qui arrivait. Donc il n'est pas fini. Rashi dit, que les pierres qu'il avait mis autour de sa tête, et Trilou Merivot Zoetzu. Enfin, ils ont commencé à se dire, enfin, autour de sa tête et même sous sa tête, on va dire. Zotomeren, celle-ci elle disait, Allah yani atzadik et rocho. C'est sur moi que le sadique va mettre sa tête. Zotomeren, et celle-ci elle dit, Allah yani niha. Miyad asakal bachou ben achat. De suite, Hachem il en a fait une seule pierre. Parce qu'au début c'est marqué des pierres de l'endroit et après c'est marqué une pierre. La pierre. Alors, d'ailleurs, le Midrash, je crois qu'il dit qu'il y avait 12 pierres. Et c'est 12 enfants. Et ils ont dit Shema Israël, Hachem Elokeinu, écoute Israël, notre Père, Hachem Elokeinu, il était notre Dieu, Hachem Echad, comme Moshe B'Libra Echad, comme toi tu es un, ben nous aussi on est un. Et Echad, ça fait Aleph. C'est l'unité d'Hachem, elle s'opère à travers la tête de Yaakov, puisque la tête de Yaakov c'est Aleph, elle ne se prononce pas, elle n'est pas visible, si vous voulez. Et puis les 12 enfants, les 12 pierres, ben c'est eux qui s'unifient à travers, donc Aleph 1, Chet et Dalet. 8 c'est les enfants de Rachel et Léa, 6 et 2, et le Dalet c'est 2 de Bila et 2 de Zilpa. Et donc c'est ça qui fait Echad. Alors les pierres aussi, parce que Even ça fait Av, Ben. Et ça fait aussi Aleph, Ben. Aleph et Ben, Binyan. Donc la construction des pierres, avec les pierres, ça fait un Binyan, Bethel, donc ça s'appelle Bethel, où tu signifies à travers Jacob. Donc la tête du tzaddik, elle unifie tout. De la même manière que, vous avez toujours dit que la tête, l'esprit c'est lui qui relie tous les 12 membres, qui sont comme ses enfants. Rouven, l'œil, Shimon, Lévi, Yehuda, Yosef, le Brit. Donc on voit tous ces enfants, tous ces membres, ils s'unifient à travers l'esprit. Donc c'est bien ça, Echad. On le voit partout sur Echad. Donc on comprend que les pierres, ce sont, quand il a dormi, il a rêvé, il a eu une prophétie, il a une vision divine,
ben c'est là que cette vision, comme on va voir par la suite, elle va participer à l'union hein, de tout ce qui va se passer. On va voir la suite. Maintenant, justement, alors si c'est comme ça, hein, d'ailleurs, on verra partout dans Yaakov, on parle que de pierre, hein, parce que dès qu'il va se lever, il va lever les pieds après, il sera à Raglav, il va arriver à Laban, il va voir un puits, et il y aura une grosse pierre qui va bagouler, la pierre. Après, dans la bénédiction, on dit au Misham, Even, Roé, Even Israël. On va voir Even Israël, la pierre d'Israël. Et lorsqu'il a rencontré Laban, il a pris une pierre, il l'a mis comme Matseva. Et après, ils ont fait un tas de pierres avec Laban. On voit que Yaakov, c'est toujours il construit une maison, et avec ça, il fait une pierre. Après ça, il crée quelque chose un foyer. D'ailleurs, c'est l'endroit, puis c'est marqué 3 fois Makom. Donc c'est lui le premier qu'il a appelé maison, construction. Le premier, c'était une montagne. Après, c'est un champ. Et un champ, c'est la bracha d'Yitzhak. Et voilà. Et pour Ar, c'est pour le monde entier. Et c'est seulement pour Yaakov qui va avoir des enfants et qui va créer la maison d'Israël. Donc c'est ça. Là, c'est dans sa maison qu'on s'unifie soi-même. Parce qu'à l'extérieur, on est appelé par le monde extérieur. Donc c'est quand même, on se retrouve à la maison. Donc la maison, c'est... Voilà. Donc c'est l'unification des pierres. Alors, maintenant le problème, c'est Kvod Kochabi. Mon père, donc il a pensé au nom de son père. Il a expliqué. De Machayazé Bepamazot. Pourquoi ce phénomène s'est passé cette fois-ci, que toutes les pierres elles se sont unies sous sa tête. Elles voulaient être sous sa tête. Pour être le plus important. Et pas un autre moment dans un autre moment où il s'est couché. Alors il explique pourquoi. Au moment où Yaakov il a obtenu, Dieu s'est révélé à lui pour lui dire ce qu'il attendait de lui et toute sa qualité exceptionnelle. Kol Shaya Az Tefelela, tout ce qui était Tefelela, c'est associé à lui, il s'est élevé. C'est alors lui, dans son élévation, il a élevé tout ce qui était avec lui, toutes ces pierres, tout ce qui va se passer, tous ces éléments qu'il va construire. Mais ce qui est associé à lui après, ça ne va pas bouger. Donc c'est ce moment-là où il a grandi, comme ça, c'est là que ça s'est manifesté. Alors qu'après, non. Ça n'a pas bougé. Tout ce qui est autour de lui n'a pas bougé. Donc, les pierres qu'il aurait mis tout autour de lui à un autre moment de sa vie, elles seraient restées disparates. Elles ne se seraient pas unifiées, vraiment. C'est seulement cette fois-ci parce qu'il a obtenu son niveau. Le niveau de sa révélation avec Hachem. Voilà ce qu'il dit son père. D'accord? Il faut expliquer ça. Pourquoi? J'ai dit, je l'ai aussi baisé de varim. Et moi, il me semble d'ajouter beaucoup de choses là-dessus. Alpima de Etem Rabchaim Vital. Après, moi, je veux aussi ajouter ma petite pierre. De Etem Rabchaim Vital. De Be'et Shinimol à Adam, au moment où l'homme, on lui fait la circoncision. Zoré, à ce moment-là, il mérite, je ne sais pas où bon, Nefesh Ruach Shama. Ça veut dire, au moment, le 8e jour, lorsqu'on fait la circoncision, au 8e jour, il y a un lien, de la même manière que quand il naît, on lui frappe sur la bouche. Parce que là, on attache sa neshama. Son âme s'attache avec son corps. C'est ça la bouche. La bouche, c'est le lien entre la pensée et l'action. La bouche. Alors là aussi, au moment où on le frappe, on lie son âme avec son corps. Mais en fin de compte, c'est seulement le 8e jour que vraiment le démarrage de la personne commence. Donc, donc c'est à ce moment-là qu'Hachem il investit toutes les dimensions de l'être. Le 8e jour. Donc c'est pour cela, Zoché il mérite Shebaoubo, Nefesh, Ruach ou Neshama. Les 3 niveaux d'âme que dès la Shlimam, Boto Mitzvah. Pour qu'ils participent en puissance au moment de cette mitzvah. Donc la circoncision se fait pour relier à Dieu, puisque c'est une alliance avec Hachem, au niveau de toutes les parties de l'être humain. En potentiel. Mais c'est évident. Mais c'est Talki, qu'après elles repartent.
jusque lui, il brise l'enveloppe du Yetzirah, Bimchancho b'mitzvot. Lorsqu'il va être éduqué dans les mitzvot, et il va faire sa bar mitzvah, donc là il va être actif et il va construire, il va créer sa dimension spirituelle. C'est là que ça, il va le faire avec, il va pouvoir faire valoir le produit de cette mitzvah, de cette alliance entre la Brit Mila et toutes ces neshamot, il va les construire ensuite. On lui donne le potentiel, et c'est seulement plus tard qu'il va le mettre en valeur. Et à ce moment-là, il va retrouver, par son action, par son éducation, il va retrouver l'emploi de tous ces niveaux de son âme, dans lesquels il va faire. Donc la mitzvah de la Brit Mila, c'est pas une mitzvah comme les autres. C'est quelque chose que je l'ai toujours, mais la mitzvah, c'est pas la mitzvah elle-même, c'est ce qu'elle représente dans le Kedusha, dans la sainteté dedans. Et comme ça, avec Hachem, c'est continu. Donc la Brit Mila, elle est tout le temps là, mais elle va s'enrichir. Parce qu'il faut la lier à l'esprit. Il faut que cette conscience de cette lien avec Dieu, cette alliance, c'est une alliance qui commence au début et puis elle continue, c'est là-bas, intérieurement. Donc ça veut dire qu'il y a un potentiel de créativité, d'association avec Hachem dans la créativité, dans ces Adam. Et là, dans la mesure où on s'associe avec Hachem, à chaque phase de son développement, son évolution, on met en valeur la qualité de l'alliance. Donc on obtient une dimension dans la Brit Mila. Parce qu'il Biur Advarim, l'explication de ces choses-là, c'est comment chez Matzinu Begoulat Misraïm. Donc maintenant il va dire justement ce principe qui dit que tout ce qu'on réalise plus tard, on en reçoit l'impulsion au départ. Par exemple, où c'est que nous trouvons ça? Il y a un flash avant. Chez Matzinu Begoulat Misraïm, nous trouvons la même chose au moment de la libération d'Égypte, Doros, ainsi dans toutes les générations. Chez Beto Alayla, cette nuit-là, la nuit de la sortie d'Égypte, Zochim au moment du Seder, Zochim le Chol et Harot Agdolot, toutes les lumières, grandes lumières, on les reçoit. Donc il y a une très grande prise de conscience d'un flash comme ça, une grande lumière qui vient. Et là, chez Mistalkot, après elle disparaît. Chez Zochim Lael, Acharkat. C'est seulement après qu'on va pouvoir les travailler, les élaborer. Achat la achat, une après l'autre, on les reconstruit. C'est ça le Chametz. Limtso Cheshbon, pour retrouver ce compte d'enrichissement qui se passe jour après jour, Bimei Asfira, dans les jours du compte. Al Shechag Shavuot, jusqu'au moment de Shavuot, c'est pour ça qu'on a des pinces à gonfler, ça c'est bien élaboré. Zofin les Koulan, c'est à ce moment-là que tout ce qui a été, toute l'impulsion, toute la lumière qu'on a, le flash qu'on a vu, on va l'utiliser, on va le construire jusqu'à Shavuot. Et là, c'est la grande lumière de la Torah. Et Nireshekach Ibamida Shel Olam, c'est ainsi cette mesure que toujours c'est comme ça. Ba'atrala ou Bereshit Davar, Ba'atrala ou Bereshit Davar, au début et avant, au début, ou Bereshit Davar, Vechinur Mitzvah, au moment de l'inauguration de la Mitzvah, Zochin B'chol Ma'defsha Lasot Acharkar. On mérite d'obtenir tout ce qui va être, tout le potentiel qu'on va être capable de faire après. Binyan Mitzvah Zouk Beprat, dans cette mitzvah particulière. À chaque niveau, c'est comme ça. Donc c'est pour ça que toujours Hachem, la première, quand Dieu s'est révélé en Égypte, comment il s'est révélé? Pas Yud Kevavke. Qu'est-ce qu'il a dit? Je saurai ce que je serai à chaque phase. C'est un futur. C'est toujours un futur. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est à travers le potentiel du début que tout se réalise après. Donc ça veut dire que quelqu'un, tout ce qu'il réalise dans sa vie à la fin, obligatoirement, il avait ce projet, pas tout. Donc il a travaillé pour devenir depuis le début. Et là, chez l'Istalek, ça c'est parti, jusqu'il pourra mériter un chacun, une après l'autre. Au Mekol Makom, Nishar Reshimu. Mais bien qu'elle disparaisse, il reste une trace. Chez Ben Saoud, à Reshimu, grâce à cette trace-là, Nekel Achaka, c'est plus facile après l'Iskobain de pouvoir l'intégrer, quoi. Valkein, c'est pour ça que c'est la même chose pour dire qu'avant on connaissait toute la Torah, on l'oublie entièrement et après on la retrouve. Quand Hachem il a créé le monde, il a fait
s'est contracté, et donc il a laissé le vide total, le rocher total. Hein, et après, il a ramené de la lumière. Alors, en vérité, c'est pas total, il reste toujours une trace, hein, pour permettre de retrouver cette lumière. C'est comme ça. Valken, à partir de là, c'est pour cela, Ruin Bechou, nous voyons, hein, nous ressentons ça. Chez Batralat, au début et à l'inauguration, il y a une flamme, un éveil très fort, que Moyom Shenase Bar Mitzvah, le jour de la Bar Mitzvah. Hein, le jour de la Bar Mitzvah, le Chazanish, à 13 ans, il a dit, je vais m'engager pour être un enfant, je vais être un gars. Donc tout ce qu'il est devenu, hein, c'est la volonté et l'investissement dans lequel il s'est engagé à 13 ans. Ça, c'est le Chazanish, c'est pas après. C'est là que ça se joue. La Bar Mitzvah. Au Yom HaNisuin, le mariage, on fait une grande fête. Pourquoi on fait une grande fête? Parce que c'est éblouissant, il y a une force d'Hachem extraordinaire. Il y a une bout extraordinaire. Toutes les lumières, tout le rayonnement qu'on peut l'obtenir grâce à cette mitzvah, même dans beaucoup de jours, il y a beaucoup là, ils viennent toutes, elles sont rassemblées, elles viennent à lui, elles viennent au début, et vont l'inauguration de la chose, de manière dans le potentiel global. Elles s'en vont pour qu'ils puissent en mériter par ces bonnes actions et pouvoir tout doucement se construire pas à pas. Yeshomar, et ainsi on peut dire, Sheken Yamida Chol Boker, c'est la même chose chaque matin. Chadashim Labkarim, Rabam on est renouvelé à chaque matin, Rabam grand état, fidélité. Hein? Donc chaque matin, il y a un nouveau projet, il y a une nouvelle lumière, flash. Et là, donc au moment de la... Et là, je la Tfila, mais cette lumière qui vient dans la Tfila, Nistalek, elle s'en va. Vénishar, chez vous, il reste une trace. Alors après la Tfila, on va vaquer ses activités, on oublie tout ce qu'on a ressenti dans la Tfila, j'en ai bien après la Tfila. Mais quand même, il reste un peu quelque chose qui nous permet de bien gérer la journée. Hein? Mais on va faire ce passage-là sans savoir, Niba Vloïdamashi Niba. Il a expliqué quelque chose ici qui va nous être essentiel pour comprendre la paracha de Jacob. Hein? Parce que vous savez très bien que la journée, Vaïre, Vaïboker, Yom Echa, Yom Sheni. Ça veut dire quoi? Que le jour, il commence par la nuit. Donc, ça veut dire la journée, l'activité de la journée dépend de la nuit. D'accord? Donc, le chidouche qui vient le matin, c'est parce qu'on a fait Kriyat Shema le matin. Et si on fait Kriyat Shema le matin, c'est qu'on a fait Shema Yisrael Hashem Echad le soir. Et que Yaakov Avinu, hein, c'est lui qui a institué la prière du soir. Donc, on va expliquer que tout ce qu'il dit maintenant, hein, on va l'expliquer dans Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, dans la prière, pour que la prière du soir, elle est tellement importante. Ben, c'est ça qui va nous permettre, pourquoi? C'est elle qui va créer toute cette puissance, ce renouvellement du matin. Hein, mais je le dirai un peu plus loin. Hein. Rappelez-vous de ça, parce qu'on va l'utiliser, on va comprendre des choses extraordinaires ici, à partir de là. Mais continuons. Mais Ate Shlomar, c'est ce que Rav Chaim Vital il a écrit. Chez Be'et Shenimol Adam, au moment où l'homme est circoncis, Zocher le Nefesh Ruach Neshama. C'est ce qu'il a expliqué. Donc à ce moment-là, il obtient que toutes ces dimensions d'âme, hein, elles soient liées avec l'investissement de la mitzvah là. Et là, Jacharka Mistalki, mais après elles sont bons. Venishar Shimoumer, il reste les traces d'Islam, le Val. Seulement à cause de cette trace-là, qu'après il va pouvoir construire la mitzvah, quoi, à travers dans toutes ces dimensions de son être, à tous les niveaux de ses âmes. Ou via Amou, Yeshlomar, voilà, c'est là qu'on va maintenant rentrer dans Yaakov et que je vais expliquer beaucoup de choses qui ne sont pas marquées. Yeshlomar, de Chen Yaakov Avinu alav shalom, Boto Laila. Cette nuit-là,
chez Zachalen Voua Nirbelet. Parce que cette nuit-là, il a mérité une très grande prophétie. Hein. Alors je voudrais dire quelque chose, vous entendez? Moi on a parlé de début, de Brit Mila. Il a parlé c'est le début. Il a parlé de la Bar Mitzvah, c'est le début. Presque, c'est pas la Brit Mila, mais c'est encore le début. Le mariage, je sais pas, peut-être j'ai un peu plus, mais c'est encore autre chose. Hein? Moi ce qui m'intéresse, c'est de voir que quelle est cette nuit-là, qu'est-ce que ça représente dans la vie de Yaakov. Hein? Pour comprendre que c'est la prière d'Arvit, hein, c'est ça. Alors on va voir ça. Alors c'est ce qu'il dit. Et là il le dit déjà. Donc ce qui nous intéresse c'est savoir, hein, c'est qu'on va voir en fait dans la paracha, hein, que Makom, hein, donc Yaakov, hein, Dieu s'est révélé à lui à l'endroit qui s'appelle l'endroit. Et cet endroit c'est un endroit géographique, hein, un endroit géographique dans le monde, hein, et qui s'appelle Makom, et que c'est un moment historique. Ça s'appelle Makom. Hein? Donc il faut voir pourquoi, et c'est cela qui est, et c'est pourquoi c'est la nuit la plus importante de l'histoire, hein? puisque la tsura de Yaakov Avinu elle est Chukab qui s'accavole. Donc le projet de Yaakov Avinu c'est le projet de la bria, de toute la bria. Yaakov, Israël, Yeshurun, c'est lui qui est puisque c'est à partir de lui qu'il va se construire les 12 enfants, tout va se construire à travers ces 12 enfants. Donc c'est un moment essentiel, hein, et c'est la nuit. Hein, un moment essentiel, il palel, comme Rachid dit, il palel Bamakom, il a prié Dieu. Et comment il s'appelle Dieu ici? Makom. Et c'est l'endroit du Beth Amikdash. Et c'est un moment du Beth Amikdash. C'est ça que j'explique. Hein? Donc on va voir que c'est un moment fondamental dans la création du monde. On va voir pourquoi. Hein? Donc c'est pas Stam, ni au Brit Mila, c'est un moment particulier. Donc on va analyser quel est ce moment-là. Qu'est-ce qu'il représente par rapport à... Hein? Donc c'est pas Stam, c'est un fruit d'un travail. On va voir ce qui est marqué là. On va continuer un tout petit peu, après on aura la clé tout de suite. Alors qu'est-ce qu'il dit? Encore une fois. Cette nuit-là, chez Zachal et Nouvoua Nichbet, il a mérité d'avoir cette prophétie la plus extraordinaire qui soit. Que quoi? Chez Kolma, chez Zachal, tout ce que Yaakov, et moi je vais voir, c'est pas seulement Yaakov, mais tout le clan d'Israël, jusqu'à Mashiach, Kol Mechayam, Chadashim in Yeshanim, les nouvelles choses de sa vie, Yeshanim avec tout le passé, Kulam Nikbetsu, Baoulon, tous elles se sont rassemblés, sont venus Botolai cette nuit. Hein? C'est du concentré. Et on comprend, à chaque Kol Yamam, tous ces jours, à Charkar, jusqu'à la fin de sa vie, et je dis jusqu'à la fin du clan d'Israël, jusqu'à Mashiach, Israël s'appelle Israël, Adarega jusqu'à la fin, chez l'homme. Lo ayu shavim b'ma'ala komaloto botalaya. Jamais il a atteint un niveau si élevé que à ce moment-là. Pourquoi? Shayu kol ha'orot yarda, que tous les rayonnements, hein, de plus tard, ouais, et bien déjà ils se sont rassemblés, hein, en puissance à ce moment-là. Ils étaient concentrés maintenant. Valken Zéhou, maintenant on comprend pourquoi, hein, ce que je vais vous expliquer. Chez Ribot Avanim Zoemzou, que les pierres se disputaient les unes avec les autres. Pourquoi chez Kol Achadomer, Allah Yani Tzadik et Trocho. Parce que la tête du Tzadik ici, elle était tellement importante, tellement fondamentale, c'est seulement à ce moment-là que, puisque c'est son niveau le plus supérieur qu'il a pu avoir, c'est là qu'elle voulait tous être, hein, utilisée par le Tzadik. Hein, qu'elle donne son sens et qu'elle donne le but du monde, l'aboutissement du monde à travers elle. Asdavka. C'est à ce moment-là, justement. Au Mouvan, et on comprend chez Khan et Kouchialze, chez Loaya, à Kharka. Il n'y a pas de question pourquoi c'est ici que tout le monde voulait être sous sa tête et pas après. Le monde entier était sous sa tête. Hein. Donc toutes les pierres, c'est tous ses enfants, toute la maison de Yaakov, le Bétamidage, tout est sous la tête de Yaakov. Oui. Mais après c'est marqué autre chose. C'est marqué Amakom Shatar Shochev Alea, le Chal Zarecha. La terre où tu te trouves couché, je la donne à toi et à tes enfants. Rachid dit, tout Eretz Israël était sous l'endroit de Bétamidage.
Ensuite, c'est marqué Vayazaracha, Kafaret, Ufaratsa et Mamkedma. Que non seulement le Makom Bemikdash, tout est reste Israël était sous Yaakov Avinu, mais encore dans le monde entier, dans tous les coins du monde, parce que celui qui tient le Makom Bet Hamikdash, hein, c'est à travers là que s'infiltre toute l'action divine, la Hashgacha, le Bet Hamikdash, tout va gérer le monde entier jusqu'au bout du monde. Vayazaracha, Kafaret. Tout ce que le cas Israël sera capable de faire dans tous les coins du monde, comme de la poussière de la terre, la bracha qui en sortirait, elle vient du fait que Yaakov, il s'est d'abord construit parce qu'il a possédé, il a maîtrisé l'endroit du Beth Hamikdash. Donc c'est bien géographiquement, tout est là. Maintenant, historiquement, qu'est-ce qui est tellement grand à ce moment-là? Alors c'est ça qui est intéressant. Alors là, c'est marqué aussi. C'est marqué 3 fois Makom. Hein? Parce qu'en fin de compte, le dernier Makom, Yaakov, c'est le Moufrash Bavod. Donc le premier, c'est pas comme la montagne. Le Makom, Abraham l'a appelé. Vayar est un Makom et Rachot. Ensuite, il y a le Makom, la source Bassadé. Yitzhak, c'est un Mincha, donc c'est en plein d'activités. Alors c'est Bassadé, parce que dans Bassadé, il y a une bracha qui fait que ça pousse beaucoup. Mais Arjarim, c'est Yitzhak qui l'a eu. Parce que Mincha, c'est le fait d'investir Hachem dans la bracha du monde. La richesse, ça c'est Yitzhak. C'est Sadé. Mais après la maison, c'est ça l'activité, c'est la clôture se forme et tout. Ça, c'est la maison, le Beth Hamikdash, la construction, les enfants, la famille, c'est Yaakov. Donc ça, c'est le Makom. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Makom? Le Makom, c'est quoi? C'est un nom d'Hachem. Pourquoi le nom d'Hachem s'appelle Makom? Pourquoi? Parce que Makom, ça veut dire Mekaye. Koum. Ça veut dire Makom, c'est l'endroit, hein, c'est le point, le support du monde. Sur quoi il tient le monde? Sur Makom. Donc le Makom du Beth Hamikdash, c'est Makom par excellence. Pourquoi? Parce que c'est là que tout ce qu'Hachem, toute la providence divine, historique, géographique, tout ce qui se passe dans le monde, le centre du monde, c'est bien le Makom. Et c'est Hachem. Hein? Donc Hachem se révèle dans le Makom. Et c'est le Makom, c'est le seul pour lequel c'est marqué Makom. Il va y avoir pas Makom. Pourquoi Makom à où? Allez, voilà, c'est là. Dans le dernier Makom, j'ai dit, Makom à où? Pendant 14 ans, il étudiait là. Il n'a pas dormi. Il n'a dormi que ici. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a pour 14 ans? Pourquoi il y a 14 ans? Parce qu'il y avait 200. Il a mis Rachel. Il a étudié la Torah de Rachel. Ça, c'est la première Luchot. Avant le Chet. Avant l'Eliel. Donc, c'est Prinat à cet homme. Que le top. Ensuite, la Madriga de Esav. Il y a une deuxième. Ensuite, il a pris les brechot de Esav. Hein? Donc, c'est seulement. Avant, il était Yoshe Boalim. Quand c'est qu'il est parti en exil, là, ici? Hein? Ici, c'est parce qu'il a pris la brecha de Esav. Et ça, c'est Léa. Hein, c'est Somera. Alors, cette conquête du monde à travers la mission de ça, il a dû faire une autre Torah. 7 années d'études de Torah. 2 fois. Et après, il va encore faire 7 années de travail, de mise en pratique de sa Torah, cette confrontation avec le monde extérieur. Il la fera 7 ans pour Rachel et 7 ans pour Léa. Donc, voilà. Alors, donc, maintenant, on va dire, quel est ce moment? Pourquoi ce moment il est tellement important? Hein, ça, il va comprendre. Il n'a pas dormi parce qu'il était tellement concentré d'atteindre tous les niveaux de connaissances qu'il devait avoir, tous les outils, toutes les connaissances de la Torah pour les mettre en pratique. Donc, il y a un moment pendant 14 ans, hein, comme à Mavdi, un type il fait un internat, il prépare l'internat. Pendant 2 ans, il va travailler jour et nuit. C'est grâce à ça, il ne sortait pas. Parce que on est tellement pris par le temps. Donc, tu ne peux pas te reposer. Pourquoi? Parce que tu prépares ton examen, même si tu fais comme ça. Hein? Donc, pendant 14 ans, il a dit, ça y est, maintenant, j'ai appris tout ce que je pouvais apprendre, maintenant il faut que je prenne du recul par rapport à ça, il faut que je synthétise tout ça, il faut que je cristallise tout ça. Pourquoi? Pour qu'une fois, j'ai bien toute cette culture, cette propriété, maintenant il faut que je construise il faut que je l'investisse dans ma vie. Alors c'est un passage. Voilà. Donc là, c'est là qu'il s'est endormi, ça veut dire, voilà ce que j'ai. Alors qu'est-ce que c'est la prière d'Arvit? La prière d'Arvit, c'est quoi? C'est que l'homme, il expérimente dans la journée un tas de tellement de choses qu'il en a plein la tête. Tout est mélangé et tout est plein sa tête. Donc il est fatigué. Il est en petits morceaux, ça veut dire que son esprit est dispersé. Alors Hachem, il a fait que quand on dort, le cerveau, il met tout dans des tiroirs, et tout est en place, et tout, pour l'utiliser. Le lendemain matin, il va se réveiller, il va utiliser tout ça.
Alors, c'est pour ça, qu'est-ce qu'on dit avant de dormir? On dit 2 fois Shema. Une fois Shema avec la prière, et une fois Shema juste avant de dormir. Le lendemain matin, à Mincha, on ne fait pas le Shema. Donc juste avant de dormir, et juste, il y en a 2 fois, une fois dans la prière, et une fois, juste quand on se lève. Pourquoi? Ça veut dire que, si quelqu'un dit Shema, il sera Hashem Elokecha avant de dormir, Hashem va l'aider. Et parce que l'unité, ça vient, c'est pas simplement je mets ensemble. C'est dynamisme l'unité. C'est-à-dire, si j'ai un idéal, et je veux construire quelque chose, c'est ça, avec Hachem, c'est ça qui va me rapprocher de l'unité. Donc c'est ça, tout ça. Donc le soir, si on dit Shema, toute l'activité de la journée, il va s'unifier dans un sens avec Hachem, de telle manière qu'après tout, le lendemain matin, il va pouvoir avoir la volonté, le courage et continuer. Et dans l'unité. Donc c'est pour ça que la prière de Mariv, c'est parce que la nuit, c'est elle qui prépare le jour. Qui utilise le jour d'avant. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, ici c'est le contraire, c'est que la nuit, elle fait le lien entre la journée d'avant et la journée d'après. Ça c'est fondamental. Donc la prière de Mariv, c'est la plus importante. C'est elle qui donne un sens à tout. Tout dépend de ce temps. Donc, cette nuit-là, qu'est-ce qui s'est passé? Toute la Torah qu'il avait étudiée, elle s'est cristallisée à ce moment-là. Parce que mais cette volonté de pouvoir construire sa vie après. Donc, c'est le moment le plus important, voilà, de la relation cachée, à ce moment-là. Où là, on a tout ton travail, maintenant, la nuit, ça dépend de Hachem. Après, c'est Hachem qui doit aider pour qu'il se fasse le passage. La fait, elle est son fatigue. Elle a tout l'avait préparé dans sa recherche. Tout ça, le chercher, tout est capable de mener à bien, grâce à Hachem. C'est celui d'Hachem, moi, je vais te protéger, et je t'aiderai à réaliser tout. Parce que vraiment, tout ton désespoir pour le mettre. Donc cet endroit-là est l'endroit où Yaakov, le Mouchavat, il a 14 ans, il a préparé toutes les missions du monde de Rachel et de Léa, et tout ça, voilà. Et c'est ça ce qui s'est cristallisé dans cette nuit-là. Et Hachem, là, s'est révélé, puisque c'est vraiment le moment. Parce que Shema Yisrael Hashem Echad, c'est Israël, c'est Yaakov. Donc c'est le moment, quand les moments Echad de Yaakov, le moment le plus important, c'est ce passage-là. Parce que tout dépend de ça. Mais c'est pas ni la Brit Mila, ni le... Non, c'est que Yaakov, il a travaillé pendant 14 ans. Pour mériter la Torah et Sourmera, et vaincre tout ce qu'il va faire après. Il va se battre avec l'ange, tout ce qu'il va faire après, c'est grâce à ce travail de fond qu'il a fait sur lui-même pendant 14 ans. C'est ça. Alors c'est là, ça c'est la récompense d'Hachem, c'est qu'il lui révèle pendant cette nuit-là. Et ça c'est le fruit du mari, du Makom, le Beth Amikdash. Donc il atteint le Beth Amikdash, il atteint cette révélation, le point central de l'histoire. Makom, Echad, toutes les pierres, tout se met, tout s'est passé. Donc c'est le Beth Amikdash. Beth Amikdash qui fera ça, dans le monde entier. Donc dans le monde entier, au moment du démarrage du clan d'Israël. Parce qu'après, il va se marier avec Rachel et Léa, et il va avoir des enfants, il va construire le clan d'Israël. Donc toute l'histoire du monde, Bréchit d'Israël, c'est maintenant que ça se passe. Donc qu'est-ce qu'on appelle Makom? Makom, Mekayem. Donc sur quel support fondamental, il y a un point fondamental sur lequel le monde, l'histoire, la géographie, le temps, l'espace, se tient dans la révélation, dans la présence divine. Alors c'est cet endroit-là, du Beth Amikdash, par rapport à tout le monde entier, et ce moment-là, par rapport à Yaakov, qui est Moufra Sheba Avot, et à ce moment-là, puisqu'il avait fait les 14 ans, donc c'est vraiment, donc cette prière de Harvit, c'est vraiment le moment le plus fort de l'histoire. C'est pour ça qu'il s'appelle 3 fois Makom. Makom, Makom Aoul. Alors maintenant on peut continuer. Alors, maintenant on va comprendre. Après si on a compris, on comprendrait. Vin et Bemidrash. Voilà ce qu'il y a la dernière partie maintenant. Ma'akad Baruti. Vous comprenez même pourquoi Eben et Makom. Ça c'est les 2 éléments qu'il faut. Aleph Ben, ou Av Ben, et Makom qui est Mekayem, c'est Makom. L'endroit par excellence du monde. C'est le point du Beth Amikdash. De la révélation d'Hachem et de l'action du monde. Alors, Ma'akal Baruch Tiv. Alors, le Midrash dit, comme c'est pour Akash Baruch, c'est marqué, V'nisgav Hachem le Vado. Qu'un jour viendra où Dieu il sera tout seul. Av Yaakov,
Jacob, il lui est arrivé la même chose que Dieu. La fille d'avant. Parce que c'est marqué, Vaïvater, Jacob le Vado. Qu'à un certain moment, Jacob est resté tout seul. Hein, juste avant de se battre avec l'ange. Au Pérez Baal Nezer Kodesh, chez les Hatid, que plus tard, c'est Pachet Malchuto, même Shalto, Ibaracham, Bolam, le Vado. À un certain moment, Dieu va se révéler, lui tout seul. Blim Saouta Malachim. Qu'à un certain moment, Dieu va se révéler, hein, et une action divine, hein, qui sera à travers la nature, le monde, sans qu'il y ait besoin d'anges. Hein. Je ne sais pas si vous avez étudié que Eliezer est rentré vivant en Gan Eden parce que lui, il a dit Mikré, Mikra Hashem. Il n'a pas dit, Abraham lui a envoyé l'ange, il lui dit Shlach Malacho. Il dit non, je ne veux pas l'ange. Je veux Hashem lui-même dans la nature, parce que ça dépend de Hashem lui tout seul. La nature, c'est Hashem lui-même. Hein? Même qu'il y a un écran, mais après, c'est lui-même. Alors il dit là, Tilavo, ça sera sans ange qui interviennent. Af Yaakov Ktibbe, va Yivata Yaakov le Vado. Umfaresh Bezoar. Az Nidalou Mimenu Kol Machol Tamalachim. Et bien c'est exactement ce qu'on a dit. Que quand Yaakov, plus tard, il va rester tout seul, hein, le Zohar a dit que ça veut dire tout seul, il n'y a pas de malachim. Hein, donc il y a une intimité avec Hachem, une telle solitude avec lui-même, qu'il n'y a plus d'accompagnateur, il n'y a plus rien qui existe. Hein, Shaz Nigdalou Melekol Machol Tamalachim, Shayub Lavim, Oto qui l'accompagnait. Tamid, tout le temps. Vous le vado bekocho, et lui tout seul, Nidgaber Neget Sarach Elesa. Donc le dernier ange qui est resté avec lui, pour le confronter, c'était l'ange d'Esav. Parce que l'ange d'Esav, c'était lui-même. Pourquoi c'était lui-même? Parce qu'il devait prendre la mission avant de se prosterner à Esav, avant de rencontrer Esav et de le récupérer, hein, il s'est habillé d'Esav, complètement cette fois-ci. Il y a plusieurs stades. D'abord, il met des habits au-dessus de lui. Après, il se bat avec l'intériorité de Esav. Après, il y a toutes sortes de... Et il se rabaisse devant lui. Puis après, il l'embrasse. Et comme ça, il va intérioriser le jeu, la mission d'Esav jusqu'au fond de lui-même. Donc c'est presque pas un ange, c'est presque lui-même. C'est pour ça que Yaakov plus le Satan, ça fait Israël. La valeur numérique, vous faire la compte tout seul. Mais ce qui m'intéresse, c'est la deuxième. C'est Yaakov dans le combat avec Esav, l'ange d'Esav, c'est plus Satan, c'est autre chose. Après Israël, il y a un nouveau combat, c'est Yaakov avec Esav. Et à la fin des temps, lorsque Yaakov va être Yaakov plus Esav, ça fait Yeshurun. La valeur numérique de Yeshurun s'en va. Yeshurun. Plus 2. Parce que là, Yaakov et Esav forment deux éléments. Donc ça, c'est ça que ça veut dire le Vado. Qui était tout seul. Bloim Tzaouta Malachim, sans aide extérieure. Ou Me'ata, Meyushav Ad Malacher Israël, Alou Terem She'ardu Malacher Chutzaret. Maintenant, on comprend pourquoi il était seul. Pourquoi il était seul? Pourquoi les anges sont montés et sont descendus? Parce que lorsque Dieu s'est révélé à lui, d'accord, hein, Hachem se révélait. Parce que dans cette nuit-là, parce que c'était la nuit inaugurale de tout le potentiel de Yaakov Avinu. Que tous les niveaux qu'il va atteindre plus tard, hein, elles sont en puissance au moment, après avoir pendant 14 ans étudié la Torah, et aller au fond de lui-même, dans sa recherche personnelle. Même l'élément de terme, quand tout va terminer, hein, comme à Shemini Atzeret, juste pendant les 7 jours de Sukkot, on est avec les peuples, avec le monde. Après le Shemini Atzeret, c'est marqué tout seul. Il y a un seul korban, Israël est tout seul avec Dieu. Donc il y a une intimité avec Hachem tellement grande qu'il n'y a plus d'intermédiaire. Alors là aussi, là aussi, Yaakov est tout seul. Là, il n'y a pas besoin de protection et d'ange. Et là, chez Nistalka, Mimenu Amalag, et là, chez Nistalka, Mimenu Amalag, là. Mais après, le lendemain matin, plus tard, lorsque hein, il va recommencer jour par jour à pouvoir réaliser sa promesse, hein, à ce moment-là, Chouv, Nisra le Malachim. Là, de nouveau, il a besoin d'aide parce qu'il n'est pas encore arrivé à sa perfection. C'est à ce moment-là qu'il a eu besoin de l'aide de Chutzaret pour l'aider. Mais en fait, au moment, après les 14 ans d'études, et qui s'est couché en disant Shema Yisrael Shem Echad, je veux m'inspirer d'Hachem qui donne toute la force pour pouvoir m'investir entièrement et réussir cette prière, hein, que Yaakov a pu faire. Hein, donc ça c'est au-delà des malachim. Hein, au-delà des malachim.
Donc c'est intéressant, ici c'est l'endroit, le moment où il était le plus désespéré un peu. Parce qu'il était habitué à la maison, il étudie la Torah et tout, maintenant il est tout seul, il n'a pas d'argent, il n'a rien. Hein? Donc c'est l'inconnu, voilà. Donc il peut se sentir faible. Il va en exil. Ta descendance sera comme la poussière de la terre. Hein? Alors de là, tout le Midrash montre qu'il voit il voit que Israël sera piétiné, voilà. Donc que l'histoire, à la fin de l'histoire, de plus en plus Israël sera Kafaretz. Et c'est à ce moment-là où il est le plus bas possible. C'est à ce moment-là qu'Hachem il se révèle à lui. Vous voulez dire par la notion que Hachem sera seul, comme Yaakov sera seul. Ouais. Ça veut dire cette notion de Hachem sera plus l'univers de Malachim. Voilà, ça veut dire qu'il n'y a pas d'écran. Hachem sera Tout seul. ça. Voilà, maintenant Hachem c'est tout, mais il y a tellement de choses qui nous. Tout est écran entre. On ne voit pas Hachem. On voit la nature comme ça. Il y a un tas de choses qui sont. Tout est lourd, tout n'est pas exprimé. Épais. Tout est épais. Donc on ne voit pas hein? On ne voit pas tellement quelle est la volonté d'Hachem. Le sens des choses. On doit l'utiliser, ça nous le crée, de le construire, mais c'est difficile. La Torah, le mitzvot, c'est très difficile. Il y a Sahara, tous les goyim et tout. Donc il y a tellement de choses intermédiaires qu'on perd, on ne sait plus. C'est un mélo total, si on voit autour de nous. Comment? Donc c'est ça, ce qu'on voit jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, donc c'est toujours comme ça de plus en plus. De plus en plus, c'est opaque. Et c'est seulement après que tout d'un coup, on vous dit qu'à la fin, voilà, tout va disparaître et Hachem il va. Hein, donc, et c'est grâce à l'effort d'Israël depuis la Torah jusqu'à la fin des temps, et bien il va mériter comme récompense qu'Hachem on va enlever on va chasser tout ce qui nous gêne pour pouvoir voir le vrai. Donc Jacob il arrive à ça, dans le combat avec les anges, avec l'ange, avec tout ce qu'il va faire. Voilà. Donc c'est un potentiel qu'il y a en Jacob, c'est d'arriver à cette madriga dans lequel l'homme il est l'élément essentiel de la création. Donc il faut qu'il dépasse tout. Donc c'est ça qu'on a voulu nous dire. Hein, que Jacob, il a vu l'échelle, il a vu qu'à un certain moment il arrivera à une perfection tellement grande qu'il pourra mériter que Hachem il se révèle, qu'il a une intimité avec Hachem totale, sans aucun. Tout va prendre sens. C'est-à-dire tout ce qui existe, hein, ce serait une révélation d'Hachem. Tout sera parlant, tout sera enrichissant. Hein, il n'y aura plus de barrières, il n'y aura plus d'incompréhension, d'inconnu. Tout va s'expliquer. Alors, c'est ça ce qu'on dit. C'est ça le bateau.